Erev Tov, que ces paroles de Torah, ce shiur, soient dédiées Leilui Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, et Leilui Nishmat, Sarah Bat Israël, Leilui Nishmat Shlomo Ben Rivka, et Leilui Nishmat Gabriel Ben Rivka, et les refouins chez les maps de David Ben Kami, Moshe Ben Rivka, Myriam Maya Bat Lydia, Chaya Bat Aziza. Alors nous sommes à la fin de la Tfila. On a fait le Modim, le Alanissim. On a eu le Modim des Rabbanan, qui est un Modim. Chachamim, il faut savoir qu'à l'époque, pas tout le monde avait l'habitude de prier dans le livre. Il y avait beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas le texte de la prière. D'avoir des sidours, ce n'était pas fréquent. Comme aujourd'hui, on achète un sidour pour quelques petites pièces, tu achètes un sidour. À l'époque, c'était écrit sur des rouleaux de parchemin. Pas tout le monde possédait un sidour. C'est pour ça d'ailleurs que la coutume de bouger comme ça dans la prière est venue par ça, parce qu'il y avait un livre qui utilisait plusieurs personnes, et chacun se penchait, lisait quelques phrases, et revenait en arrière. Et de là, ils ont fait comme ça, dans la prière. C'est vrai. De là, les Juifs ont l'habitude de bouger au moment de la prière. Mais il y avait des textes que nos sages, ils ont dit, même s'il y a un Shaliach Tzibour qu'il fait, il y a un texte que nous tous, on a besoin de dire. On a besoin de remercier sur le mérite qu'on a eu de pouvoir remercier Hachem. Je ne sais pas si, si vous comprenez cette finesse. Certainement, vous comprenez. Merci Hachem qu'on est là pour pouvoir te dire merci. Que tu nous as choisis pour être ceux qui vont apprécier tes actions. Et tu nous as invités à nous. Quand quelqu'un, un artiste, fait un produit, il invite ses amis à voir qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va produire, quelle démonstration il va faire, etc. Et il va entendre leurs conseils. Et Akadosh Baruch Hu, dans le monde, a amené Am Israël à être ses associés avec celui qui présente le modèle du monde. Donc, Modim Anarnulach, qu'on peut être là pour dire Modim. Quand on est Modim, que tu es notre Père, notre Dieu, tu nous as choisis, que tu es là, que tu as été Yotzer Bereshit, tu as fait le monde de Bereshit, mais ce n'est pas un Bereshit. Le monde n'a pas été créé il y a 5782 ans. Il est créé chaque jour à nouveau, chaque instant. Akadosh Baruch Hu, il fait le Maaseh Bereshit, il fait tenir le Maaseh Bereshit comme s'il a été créé maintenant. Berachot ve'odaot l'shimcha agadol ve'akadosh al she'achitanu ve'kiyamtanu. Et de la même manière que nous sommes là, tu t'es comporté avec nous avec tellement de miséricorde et de gentillesse, ainsi on souhaiterait qu'on aura l'occasion d'être là pour continuer à te remercier au moment de la construction du Beth Amikdash. Comme on dit dans la Haggadah de Pessah, merci Hachem, on te remercie que tu as délivré nos parents et nous. Et on sera heureux de continuer à te dire des louanges sur la Géoula qui va se faire. Ketechayenu, Utkaimenu, c'est ותאסוף גלויותינו לחצרות קודשך, Jérusalem. Al Shanoch Modim Lach Baruch El Haodaot. Toi, tu es la racine de tout. Le Hananissim, on a fait. Et maintenant, on vient à la dernière partie de la
de la tfila. La dernière partie de la tfila. Il y a ici un sidour. Voilà. On a fait Birkat Kohanim. Alors maintenant, on va s'occuper de la dernière partie de la tfila. Hein. Il faut savoir que dans la tfila, on a eu des dimensions de Kedusha et des demandes qu'on peut demander à Hachem. Plus on arrive vers la fin de la tfila, on cherche à goûter et à avoir des choses beaucoup plus fins. Au début de la prière, on a fait des louanges, on a exprimé ce qui est pour nous à Kadosh Baruch Hu. On a parlé du lien de nos parents et de nous avec Hachem, de sa grandeur, de sa dimension. Ensuite, après, on a commencé à lui demander des choses. De l'intelligence, la sagesse, la délivrance, la guérison, la parnassa. On était occupés dans nous-mêmes. Ensuite, on a fait des demandes encore plus intéressantes, des demandes pour la nation. Un rassemblement du peuple d'Israël en Eretz Israël, qu'on soit dirigé par les lois de la Torah, par des juges corrects. On a parlé d'un mérite exceptionnel pour toi, Israël. On a demandé la construction du Beth Amikdash. Et on a essayé de closer par Modim. Et là, on va être dans Birkat HaHoda'a et ensuite dans Sim Shalom. Sim Shalom, les gens ils le lisent très vite parce que déjà on est à la fin de la tefila, on se prépare à reculer 3 pas en arrière. Mais il faut savoir que c'est le moment le plus important de la tefila. Il y a la plus grande finesse d'esprit dans ces textes qui est mentionnée. On parle d'un Sim Shalom Tova Uvracha. Chaque mot de ce qu'on va dire ici inclut tellement de choses. On parle d'Hachem il va être Sim Shalom. V'yasem lecha Shalom. Sim Shalom. On a commencé, cette bracha s'appelle la bracha du Shalom. La Gemara dit dans Megillah, pourquoi on a instauré V'yasem lecha Sim Shalom après Birkat Kohanim? Parce que c'est écrit V'samu etchemi al bnei Israël va'ani avarachem. Va'ani, Hachem il dit c'est moi qui va être mevarech. C'est qui Hachem? C'est quoi le Ani d'Hachem? Si un homme veut savoir, un homme très simple, tu veux dire le nom d'Hachem. Alors c'est vrai, nous on dit le nom d'Hachem par rapport à nous. Ado signifie dans la manière dont il est écrit, présent toujours. Aya, Ove, Iye, Adonakol. C'est par rapport à nous. Si on aurait voulu essayer de donner un titre à Hachem, compliqué de donner un titre à Hachem. Quand tu veux dire sur quelqu'un qu'il est fort, il est fort. Et dans ça, il s'exprime. Ça, c'est lui. Force. Et quand tu dis fort, il n'est pas riche. S'il était plus riche que fort, que ce qu'il est plus fort, tu l'aurais appelé le riche. D'accord? Donc, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas donner approprié à Dieu des titres. Tu vas dire le riche. Si tu dis riche, c'est dans ça qu'il s'exprime, Hachem, et pas dans l'intelligence, et pas dans la grandeur, et pas dans la merveille. Et c'est pour ça, c'est ça le problème qu'on a pour donner à Kadosh Baruch Hu un titre. Pour lui donner un titre, c'est très problématique. Alors le seul mot que quelque part on aurait pu donner à Hachem par rapport à lui, sans louper quelque chose et sans déformer, c'est l'appeler Shalom.
Shalem, entier. Il a tout. Shlemut. Comme il dit le Ramban, En shlemut bilti ladonai levado. Il n'y a rien qui peut être complet sauf Hachem. Toute l'action humaine ne peut pas, que l'homme a fait ne peut pas être complet. D'ailleurs, dans la halakha de Touma et Tahara, toute chose de la nature ne reçoit pas de Touma. Du moment où elle est devenue accessible à l'homme, il y a la Touma. Des fruits, quand ils sont sur l'arbre, il n'y a pas de Touma. Ils ont été détachés, ils sont valables pour l'homme, pour pouvoir manger, Touma. Du bois simple ne reçoit pas de la Touma. Du moment où j'en ai fait un ustensile, il y a de la Touma. L'homme, il détruit. Quand on parle de merveilles que Kadosh Baruch Hu a données, le soleil, le beau temps, les océans, la nature, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Et d'autre part, quand tu vois ce que l'être humain a essayé de faire, que de la destruction. On a détruit l'ozone, on a amené les armes chimiques, les armes nucléaires. La personne, dans son alimentation, il a amené le diabète, le cancer, le cholestérol. Rien de bon, rien de propre, rien de sain. Rien. Et là, la personne comprend à quel point il est petit. Prenez le plus grand chef du plus grand hôtel du monde. Un chef décoré, je ne sais pas moi, 6 étoiles Michelin. Pas 2. 6. Il n'y en a pas. On va lui créer pour lui. Le meilleur du monde. Et vous allez lui dire qu'avec ses capacités, il vous fasse une pomme artificielle avec n'importe quel produit qu'il veut, mais elle ne doit pas être faite de pommes. Et qui ait exactement le même goût de la pomme, que ce soit croustillant comme une pomme, que ça a la couleur, que ça a la fraîcheur d'une pomme. Une pomme simple. Pas un plat. Une pomme. Faire une cerise. Vous composez une cerise. Une fraise. Un concombre. Une tomate. Personne qui est capable. Et pourtant, c'est un produit si simple. Et ça, c'est quand on parle de... Et c'est pour ça que le meilleur titre qu'on peut dire par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est Shalom. Shalem. C'est pour ça que c'est le nom d'Hachem, et c'est pour ça que les êtres humains ont adopté ce nom d'Hachem. En disant Shalom, je veux dire que le Shalom d'Hachem te protège. Quand tu dis à quelqu'un Shalom. Et c'est pour ça que d'après la halakha, nous n'avons pas le droit de mentionner le Shalom avant de faire la prière le matin. C'est le nom d'Hachem. Tu n'as pas le droit de l'accorder à quelqu'un si tu n'as pas parlé encore avec Hachem. Tu peux dire bonjour, mais tu ne peux pas dire Shalom. Dans la halakha, ce qui est écrit, que la sourde de dire Shalom avant la télé, c'est le mot Shalom. Tu ne peux pas. Si tu as fait les brachot à Shachar, ça va. Si tu n'as pas fait, tu ne peux pas écrire Shalom. Shalom, c'est le plus grand titre qu'un être humain peut dire. En fait, Shalom, je ne donne pas de titre. Mais je dis que tout ce que tu as, c'est Shalem. Je ne suis pas capable de donner des titres. Je ne suis pas capable de définir Hachem, à quel point il est merveilleux, à quel point il est grand, à quel point il est miséricordieux, à quel point il est grand. Mais je peux dire une chose, que ce que Hachem fait, c'est Shalem, She'en Shlemut Kemoto. Le Shalom d'Hachem, c'est ce qui récupère tout avec. Puisqu'il est Shalem, il peut tout faire, donc il peut porter tout. Ose Shalom ou Boré et Takol. Comme il est Shalom, il est Boré et Takol. Le Shalom, c'est le sac avec lequel on peut récupérer toutes les berachot.
Vous savez, on n'accorde pas beaucoup d'importance au sac. C'est quoi un sac Lidl? C'est quoi un sac? Un sac simple que tu achètes 3 pour 1 euro. Et pourtant, imaginez-vous quelqu'un qui découvre dans la jungle ou dans un désert une grotte avec des diamants. Il est limité dans le temps. Qu'est-ce qu'il a besoin dans ce moment? C'est quoi son bonheur? C'est un sac Lidl pour pouvoir remplir au plus possible. Un sac, c'est ça son rêve. Un homme il s'imagine que son rêve c'est d'avoir un diamant et lui il a besoin d'un sac. Le shalom, il est collé les tacoles. Puisque la shlemut d'Hachem, quand je veux parler de la shlemut d'Hachem qui m'aide, elle peut tout recevoir et tout supporter et tout porter. Ça, c'est shlemut d'Hachem Yitbarach que l'on demande d'avoir cette shlemut. À la fin de la tefila, on a fait tellement de demandes. S'il n'y a pas de shalom, il n'y a rien. Lo matza HaKadosh Baruch Hu keli machzik bracha l'Israël ela shalom. Quand Hachem s'est associé à nous, il a associé son nom et son caractère de shalom, de shlemut. S'il y a le shalom, il n'y a plus de demande. C'est-à-dire tout ce qu'on a fait jusqu'à là, ça sert à quoi? C'est pour préserver. Tu préserves tout ce que tu as obtenu. Venatati shalom ba'aretz, ushchavtem ve'en macharid, v'ishbati chaya ra'a min haaretz. La plus grande des berachot, c'est celle-là. Venatati shalom ba'aretz. Shalom, c'est que l'homme, tout le problème de l'homme, c'est qu'on veut être shalem, mais on veut prendre tout des autres. On n'est pas serein de ce que nous avons. Chacun va essayer de récupérer. Et puisque l'homme veut récupérer des choses qui ne sont pas toujours chez lui, ils sont chez l'autre, il veut récupérer de l'autre. Ce qui fait que l'homme ne peut pas être serein, il est toujours obligé d'être sur ses gardes et de ne pas laisser l'autre lui prendre ce qu'il a travaillé lui. Mais imaginez-vous que toute l'humanité, il n'y a personne, même dans les HLM, dans les bidonvilles, il n'y a personne qui veut se procurer quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Personne. Ni sa femme, ni ses biens, ni son argent, ni sa voiture. Rien. On peut dormir avec les portes ouvertes. Venatati shalom ba'aretz. C'est-à-dire que le caractère du mal, quand quelqu'un il veut faire du mal à l'autre, il veut se disputer avec quelqu'un, il veut le vexer, il veut le rabaisser, il est jaloux, il est en colère, c'est qu'il n'a pas de shalom en lui. S'il avait le shalom, il est shalem, comme Hachem. Il n'y a rien qui l'atteint. Il n'y a rien qui le touche. Et c'est pour ça que la bracha du shalom, c'est la plus belle bracha qu'on peut offrir à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui demande à Hachem de lui donner 10 millions de dollars pour être heureux. Et il y a quelqu'un qui demande à Hachem de ne rien lui donner, mais de lui donner le shalom, qu'il soit tellement content dans sa petite assiette qu'il a. C'est le plus heureux du monde. Qui c'est qui est plus heureux dans le monde? Un homme qui a 10 millions de dollars et il pleure pourquoi il n'en a pas 20? Ou un homme qui a une assiette et il est tellement heureux de son assiette? Il se prend un plaisir énorme de manger un sandwich à l'air devant la plage. Il est 1000 fois plus heureux que l'autre. Ça, c'est ça ce qu'il faut travailler avec nos enfants. C'est ça ce qu'il faut enseigner à nos enfants. On veut donner du bonheur à nos enfants. Est-ce qu'il faut leur donner de l'argent? C'est ça ce qui va les rendre heureux? Non, c'est pas ça qui va les rendre heureux. Ce qui va rendre heureux nos enfants, c'est de les habituer à être bessimra, à être contents de ce qu'ils ont. Je leur donne la clé de la simra. Un jour, mon fils il m'a dit, papa, toi tu habites à Ranana. Nous, on ne pourra pas habiter à Ranana. Je dis, mon fils, il y aura d'autres villes comme Ranana que tu seras très content où tu habiteras. C'est pas la personne, c'est pas l'endroit qui fait la personne, c'est la personne qui fait l'endroit. C'est toi qui vas décider où tu vas être content.
Et c'est ça le problème de l'homme, que l'homme pense qu'il a besoin de quelque chose pour être Bessimcha. C'est une erreur. C'est toi qui vas créer la Simcha où tu vas. Et c'est pour ça qu'on demande à Hachem Sim Shalom. C'est un vrai travail. Sim Shalom, aide-nous à obtenir ça. Parce que c'est tellement. Le Yetzer Hara, en fait, il sait que c'est ça le tout de la personne. Il ne va pas lui donner ce cadeau énorme d'être serein. On ne peut pas s'imaginer le bonheur d'une sérénité. Il y a 15 ans, j'étais à Istanbul et on m'a fait connaître, on m'a dit qu'aussi en Égypte, il y a un grand mouvement comme ça. C'est le soufisme. C'est quoi le soufisme? Les soufis. Les soufis, c'est un groupe musulman, en grande majorité, qui se sont fait une règle. Dans leur groupe, tu n'as pas le droit d'avoir plus qu'un repas. Le repas qui arrive. Si il y a quelqu'un qui t'a donné 1000 shekels, il faut le distribuer ou même le jeter dans la rue. Il faut que tu n'aies qu'un repas. Tu vis de repas en repas. Un repas, ça suffit. Ouais. Un repas. Et puis, qu'est-ce qu'ils font pour avoir un repas? Ils dansent dans la rue, vous savez, ils se concentrent sur eux. Ils ont comme des robes spéciales. Et ils ont une position avec les mains et ils tournent comme une rondelle. Comme ça, ils tournent. Puis les gens donnent de l'argent. Ils ont un modèle de vie très particulier. Comme ils sont déjà rentrés dans le système, c'est quelque chose d'incroyable. Je suis parti dans leur centre, je voulais voir et discuter avec ces gens. Et je peux vous assurer que j'ai vu des gens, Béhémet, il faut savoir, Chokhma Bagoïm Ta'amin. Il y a même des goïs qui ont un niveau de sérénité. Et c'est incroyable. C'est des gens tellement calmes, tellement dans une émouna, que tu as honte. Tu dis, hein, des fois, un homme, il travaille chez quelqu'un, il se plaint pour sa retraite. Dans la paye, ça n'a pas été arrangé. De quoi tu parles? On a peur pour le après-demain, l'année prochaine. Akadosh Baruch Hu, il te dit, béni ata, ayom yeditira. Alors dans Tehillim, on dit, Amar Elai béni ata, ayom yeditira. C'est béni chuta. Dieu m'a dit. Mais Louis Mahmoïch, un des élèves du Magui de Mezrich, il a dit que quand quelqu'un demande à Hachem, des demandes, Hachem, aide-moi pour l'année prochaine que j'ai. Alors Hachem, il rigole, il dit aux anges, dites-lui, t'es né aujourd'hui. Si tu venais aujourd'hui dans le monde, à l'âge de 50 ans, tout d'un coup, tu es tombé d'une planète dans ce monde, tu peux te poser des questions. Qu'est-ce que je vais manger demain? Mais qu'est-ce qui t'a nourri jusqu'aujourd'hui? Comment tu as été nourri jusqu'aujourd'hui? Tu as été nourri par tes mérites à toi. Alors pourquoi tu poses des questions? Et c'est pour ça qu'on a besoin d'Akadosh Baruch Hu, de ce sim shalom que Hachem met. Son shalom, c'est tchlemut, d'être sa mère bechelko sur nous. C'est la seule raison, parce que Hachem, il est shalom. C'est pour laquelle il n'extermine pas le monde. Parce que toutes les fautes des humains, elles ne peuvent pas l'atteindre. Quelque part, c'est son shalom qui le rend intouchable par rapport aux fautes des humains. Un homme, il peut se dire, ah, je me suis bien vengé de mon voisin. Quelle belle vengeance. Je lui ai fait, je l'ai bien mis, je l'ai bien angoissé. Quand j'étais jeune, une fois, il y a un ami qui m'a dit, tu as lu le Comte de Monte Cristo? Alors je lui ai dit, non. Il m'a dit, écoute, si tu aimes lire, tu es obligé de lire ce livre. Winston Churchill, dans la Seconde Guerre mondiale, il aimait lire. Et il y a quelqu'un qui lui a offert ce livre. Et
Les Allemands bombardaient Londres, ils s'en fichaient de tout, il était dans la chambre. 20 heures tant qu'il n'a pas fini le livre, il n'est pas sorti. Ni donné des ordres. Alors je dis, ah, si Winston Churchill, il a fait ça, il faut que je lise le livre. Et je me suis procuré le livre. Le Comte de Monte Cristo. Ce qui m'a choqué, on parle d'un grand livre d'Alexandre Dumas, et tu vois la vengeance. La vengeance. Comment il vit pour se venger. Cette personne, bon, il s'est enrichi, il a découvert des trésors, il est devenu très très riche, très puissant. Mais ce qui le guide dans sa vie, normalement il avait tous les données pour être heureux, c'est de faire, c'est une histoire très intelligente, c'est très bien monté, mais d'aller faire tout pour bien se venger de ceux qui lui ont fait du mal. Et tu vois l'être humain, comment ce manque de sérénité, ce manque de paix dans sa neshama, ce manque de shalom le fait agir et le fait bouger, le met dans un tourbillon de... Des fois, quelqu'un il nous a fait beaucoup de mal. Mais de s'occuper de ce mal, c'est de replonger dans la boue. Est-ce que je veux mon confort de neshama ou je veux voir la personne écrasée, étalée par terre devant moi? On doit se poser cette question. Qu'est-ce qu'on cherche? Si maintenant je vais re-affronter les histoires, je vais retomber, re-rentrer, remâcher. Il est où le shalom? C'est pour ça qu'on demande à Hachem, Sim Shalom, et le shalom devant nos yeux. Quand on a le shalom, tout est tov, tout est bon, tout est béni, tout est mevorach. Et ça, c'est des brachot beaucoup plus grandes que Rofé Choléam Israël, que Barech Aleinu, que Géoula, que Eretz Israël. Un homme qui est serein. Il est content où tu le mets, dans n'importe quelle situation. Combien de fois un homme peut se sentir avec une vie détruite, que Dieu préserve? Il y a des épreuves. Il y a des épreuves. J'ai vu une dame, il n'y a pas longtemps, une dame d'une maison très riche, elle a fait des études. Et Dieu préserve. Elle a eu un enfant trisomique. Et quand elle a accouché, au début, elle a dit à sa mère, je vais m'en débarrasser. Je vais le mettre le donner. Et sa mère a dit, tu ne peux pas faire ça. Donc, pour ne pas... Donc, elle a prise. Et à la maison, et quand elle sort dehors, elle rencontre ses copines d'un milieu beaucoup moins riche, mais les enfants bien, quand ils jouent au parc. Et elle, sa vie, elle a été détruite. Elle a arrêté de se maquiller, elle a arrêté de sortir, elle a arrêté. Et sa vie a été détruite. On ne peut pas se mettre là, je ne la juge pas, chas v'shalom, mais regardez comment Dieu préserve quand on prend les choses, nous, d'une certaine manière, on détruit notre vie. On détruit notre vie. On n'est pas obligé de la détruire. On peut vivre. Hachem a fait ce qu'il a fait. Ça s'est passé comme ça. Tu veux continuer maintenant à détruire ta vie? Tu veux être là pour pleurer des années? J'ai raconté cet exemple. Un exemple que j'ai vu. Mais c'est un exemple que chacun il a dans sa vie dans d'autres circonstances. Quelqu'un il est énervé. Il a des problèmes de shalom bayit très graves. Très graves, je donne l'exemple de l'extrême. Et pour ça, il pleure toute la journée. Et il se pense toute la journée dans sa tête. Et pourquoi je reste? Et pourquoi je suis là? Et je suis malheureux? C'est toi qui décides de gâcher toute ta journée. C'est toi qui décides de te gâcher. Vis bien. Fais-toi plaisir. Va faire du sport, va marcher, va manger. Habille-toi. Sois heureux. Il y a beaucoup d'autres bonnes choses dans ta vie. Il n'y a pas que ça.
Et ça, c'est le problème. Et ça enfonce l'homme dans le mal. Et l'homme s'occupe et se concentre que dans sa douleur. Il devient obsessif. Quand l'homme regarde que la peine et que la douleur, c'est comme quelqu'un qui a un bouton et il gratte toujours. Le bouton ne peut jamais guérir. Tant que tu touches la plaie, ça se développe. Et ça, c'est le shalom. Tu es shalem, même comme ça. Vous savez, une demi-bouteille, elle est entière ou c'est une demi-bouteille? Dans la quantité qu'il y a, c'est entier. Est-ce que si tu regardes la quantité que tu as, c'est toujours entier. Il te reste sur une bouteille d'1 litre, il te reste 500 millilitres. Pourquoi tu regardes la bouteille? Alors dans la bouteille, il t'en manque 500. Regarde ce qui reste dans la bouteille. 500, il y a 500 millilitres. 500 millilitres, c'est une quantité. C'est plein. Est-ce qu'on veut regarder ce qui est autour ou on veut regarder ce qu'on a? Se concentrer sur ce qu'on a. Akadosh Baruch Hu dit à David Amelech, quand il y a eu Bathsheba, pourquoi tu as voulu regarder ce que tu n'as pas? Pourquoi tu n'as pas regardé ce que tu as? Cette volonté d'aller regarder toujours ce qu'on n'a pas, c'est la source du malheur de l'homme. Malheur. Et c'est ça, quand on doit faire des tfilotes, ce sim shalom, si quelqu'un comprenait, c'est le secret de son bonheur. Il aurait été mechaven ici plus que dans Barech Aleinu, plus que dans Refaenu, plus que toute la tfila dans sim shalom tova uvracha. Chaim, chen vachesed, tzedaka verachamim. Par le shalom, on obtient la tova, la bracha, la vie, la grâce, le chesed, le pitié, la tzedaka, l'abondance, rachamim, la miséricorde divine. Par le shalom. C'est le shalom qui entraîne ça ou on demande... C'est le shalom qui entraîne tout ça. S'il y a shalom, il y a tout ça. La Gemara, elle dit, tout celui qui n'est pas marié, kol mi she'esharui belo isha, sharui belo tova, belo beracha, belo chaim. Belo chaim, parce qu'un homme, normalement, il s'imagine, quand un homme lit cette Gemara, s'il est célibataire, il rigole. Il dit, belo chaim, je fais la meilleure vie. Mais c'est maintenant qu'on fait la vie. Quand on se marie, tu vis plus. Tu vis plus, tu es enterré. À la maison, ta femme ne te laisse plus sortir. Non. Le chaim, c'est de savoir comment je remplis ma vie. Yaakov Avinu. Qui a souffert dans les patriarches plus que Yaakov Avinu? Depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, il y a son frère qui veut le tuer. Il est en train de l'attraper pour l'étrangler. Et il se débat avec lui. Mais à Béthén, ensuite son frère qui le poursuit. Ensuite, il va chez Lavan. Ensuite, les problèmes dans sa maison, il perd sa femme. Ensuite, Shrem, Dina, la guerre dans la famille. Ils ont vendu Yosef. Et quand Yosef lui amène ses enfants pour les bénir, qu'est-ce qu'il dit? Amal achago eloti mikol ra. L'ange qui était là et qui m'a préservé toute ma vie. Où il va rester Harim? De quoi tu parles? Tu es un rescapé de Shoah, toi. Pas d'une Shoah. Des Shoah. Yaakov Avinu s'est concentré dans le plein. Dans le bon. Dans les enfants, dans les moments de joie qu'il a eu dans sa vie. Il n'a pas regardé que ça. Et bien il se dit, les moments que j'ai eu de bonheur, c'est les meilleurs. Je te souhaite que cet ange qui m'a accompagné dans des moments de bonheur, et j'en ai eu du bonheur dans ma vie, qui t'accompagne.
C'est une question de qu'est-ce qu'on veut voir. Qu'est-ce qu'on veut voir? Qu'est-ce qu'on veut voir? Et là, notre vie, elle reçoit du sens. Comme on a dit Shabbat, au nom de Rabbeinu, que le sens de la vie, c'est de lier notre vie aux vies de nos aïeuls, les tzadikim. Mais là, tu continues ta vie, tu commences pas de nouveau chaque jour et tu as des problèmes. Tova, le Tov Hashem, le Tov d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme un gâteau, que du moment où tu as mangé la moitié du gâteau, il te reste que l'autre moitié et c'est fini. Le Tov d'Hachem, il s'étale sur une vie entière. Il ne se termine pas. Et dans le Olam Haba, il ne se termine pas. Olam Shekulo Tov, Aroch, comme il dit Maïmonide dans le Guide des Égarés, le bien d'Hachem, c'est pas comme si tu as gagné au loto. Tu as gagné au loto, ça se termine à un moment l'argent. Le Olam Haba, il ne se termine jamais. Et par rapport à tes mitzvot, quelle qualité de Olam Haba tu auras? Mais ça ne se termine jamais. C'est pour ça que quand on parle de Tov, c'est ce Tov qu'on veut. Bracha, c'est que tu fais faire du bonheur aux autres. Le bonheur de l'homme, tant que c'est un bonheur privé, c'est pas un vrai bonheur. Vous savez, même chez les êtres humains, un bonheur que l'homme peut toucher, peut goûter que lui et personne d'autre à côté. Imaginez-vous un homme qui a trouvé un trésor énorme, et puis il a peur que le gouvernement sache. Ils vont dire, ça appartient à l'État, tu as trouvé dans un site archéologique, c'est pas à toi. Il a tout ce bonheur chez lui à la maison, il ne peut même pas s'acheter une voiture. Parce que les impôts vont l'appeler, vont lui dire, toi, comment... Il y avait un homme, il était bûcheron, il était à la forêt. Un jour, il a trouvé un trésor dans la forêt. Doucement, il a amené le trésor à la maison, il l'a caché. Et il voulait commencer à dépenser l'argent, mais sa femme, elle parlait beaucoup. Alors, il a dit à sa femme, avant de commencer à dépenser l'argent, il lui a dit, écoute, ne me prépare plus à manger pour demain. Elle lui a dit, pourquoi? Il a dit, parce que j'ai découvert dans la forêt un endroit où il y a du pain et des bouteilles de vin et des chocolats qui poussent sur les arbres. Elle le regarde et lui dit, mais dis-moi, tu as bu quelque chose, tu as fumé, qu'est-ce que tu me racontes? Et il dit, je t'assure, tu sais quoi? Tu m'accompagnes à la forêt et tu verras. Avant qu'elle vienne, il est parti, il a acheté des bouteilles, des choses, et il les a mis sur les arbres. Des bouteilles de whisky, du vin, des chocolats qu'elle aimait, des petits bijoux. Elle est comme une folle, elle cueillit, elle prend, elle est toute... Enfin, elle amène un chariot le soir à la maison. Et puis le lendemain, tu sais, je suis parti dans la forêt, j'ai trouvé dans un autre endroit des arbres qui font pousser des chênes, des perles. Elle dit, oui. Et qu'est-ce qu'il fait pareil? Et chaque jour, il lui raconte d'autres... Et il amène, et elle voit, elle devient folle. Elle lui dit, mais arrête de tailler du bois, mais on va... Il dit, tu as raison, doucement. Troisième jour, quatrième jour, il amène le trésor dans la forêt, il dit, regarde, voilà, regarde ce qu'on a trouvé. Elle est heureuse. Il rentre à la maison, bon, il savait que sa femme, elle va parler. Elle est partie raconter au quartier. Tout de suite, c'est arrivé dans la police, une enquête, et on l'a amené en jugement devant le roi. Lui, il a bien caché le trésor quelque part. Arrive chez le roi lui dit, il faut te torturer, il faut que tu nous racontes, il est où le trésor?
Il dit, mais ma femme, elle dit n'importe quoi. Qu'est-ce que ta femme, elle dit n'importe quoi? Ta femme, elle a raconté. Il dit, ma femme aussi, elle raconte qu'elle a trouvé des bouteilles de whisky qui sont sorties sur les arbres, et des chocolats, et des arbres qui font sortir des pantalons. Elle a lui demandé. Ils ont dit, dis-moi, il y a quelque chose, il y a des arbres qui font pousser du whisky. Elle dit, bien sûr, je vais vous montrer, venez voir avec moi. Ils ont compris qu'elle est folle. Donc il dit, vous la croyez? Vous la croyez quand elle dit que j'ai trouvé? Oui. Un homme fait, ça veut dire que c'est des choses, ça ne pousse pas sur l'arbre. D'accord? Ça ne pousse pas sur l'arbre. Une bracha amitit. Alors, un homme qui veut bénéficier, qui veut bien profiter de sa bracha, le meilleur bonheur, c'est quand les autres profitent avec toi. Un homme qui est multimilliardaire et il vit dans un village où tout le monde est très pauvre à côté de lui. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il fait. Il n'a même pas de kavod sur ce qu'il fait. Mais s'il est dans un endroit où que les gens sont plus ou moins comprennent ce qu'il a, il peut se vanter. Donc l'intérêt de la bracha quelque part, c'est que tu vis dans un endroit où les gens te ressemblent plus ou moins. Vous allez voir les plus grands richards, la plus belle preuve de tout ça, que les grands riches, ils vivent dans des quartiers de riches. Pourquoi? Pourquoi ils n'iront pas dans des quartiers de pauvres pour bien exprimer leur richesse? Parce qu'il n'y a pas de bracha autour de lui. Il ne veut pas. Donc l'idée de la bracha, c'est propager le bien, développer le bien. Quand j'ai du shalom, ça ne me dérange pas la bracha de l'autre. Chacun il a sa bracha. Un homme doit être content quand il vit à côté des gens qui ont des qualités que lui n'a pas. Au lieu de se remplir de jalousie, il doit être heureux. Je suis dans un endroit où il y a des gens qui peuvent me compléter, où je peux découvrir d'autres choses que je ne sais pas, que je ne connais pas. Et là, c'est le secret de Chaim. Vivre, il y a vivre et il y a vivre. Comme il dit Rabbeinu, qu'on ne soit pas des morts vivants. Que Dieu nous en préserve. Ma femme m'a raconté aujourd'hui, j'ai une dame à tel monde, son mari, le pauvre, il travaillait des fleuristes. Un jour, il était au boulot, il y a une poutre qui lui est tombée sur la tête. Il a pris un choc dans la tête, il est tombé par terre, il s'est évanoui, on l'a réveillé. Sa femme, elle est tout de suite venue, elle a dit, viens avec moi à l'hôpital. Il a dit, non, je vais très bien, j'ai lavé ma tête avec de l'eau froide. Quelques mois après, il se lève le matin, il perd les mots. Il s'avère qu'il y a eu du sang qui a coagulé dans son cerveau et que ça a gonflé. Et le gars, aujourd'hui, il a perdu les capacités, il ne sait plus c'est quoi l'interrupteur. Quand on lui parle, il oublie la moitié des mots qu'on lui dit, il ne comprend plus rien. Et on dirait que s'il avait pris un cachet d'aspirine quand il a eu ça, il serait parti à l'hôpital, on lui aurait donné un cachet d'aspirine, 2 cachets d'aspirine, il n'aurait rien eu. Là, le pauvre, il est en état catastrophe. En 7 mois. Catastrophe. Pris un coup. Quelle vie? Il mange, il boit. Sa femme, pour qu'il ne perde pas la tête complètement, elle lui donne des puzzles à compléter. Il est assis sur une table, le pauvre, comme un enfant. Et il complète, il lui dit, viens m'aider tous les 5 minutes. Un homme respectueux, bien, qui amenait son pain à la maison, qui était commerçant, qui vendait des fleurs à tout le monde. Que Dieu nous en préserve. Alors bon, nous on est choqués de ça, mais d'être un homme aussi avec des mauvaises midotes et de te regarder à la fin de ta vie en film comment tu avais l'air, c'est terrible. Qu'est-ce que j'ai vécu? Le problème de l'homme, c'est qu'il en devient conscient qu'à la fin de sa vie, comment il a vécu. Ah, maintenant il a tout le CRL, mais il n'a plus le temps pour bien vivre. Alors, les 20 dernières années, c'est que du regret. C'est des années encore plus graves que toutes les autres. Il a un regret profond, mais il ne peut rien changer. Il ne peut rien changer.
Chaim, Chen va Chesed. L'homme, pour bien vivre un bon modèle de vie, c'est de savoir que tout ce qu'on a dans la vie, c'est un Chesed d'Akadosh Baruch Hu. Vatei Esther noset Chen be'ene kol ro'ea. Chen, c'est il est charmant. Ce monsieur est charmant. Il y a quelque chose qui m'attache à lui faire du bien. Je ne le connais pas. On n'a rien en commun. Et je veux l'aider quand même, il m'a plu. Ben, l'homme, il doit penser pour réussir dans sa vie. Tout ce qu'on a eu, c'est Chen d'Akadosh Baruch Hu. Immatzati Chen be'enecha. Moshe Rabbeinu, Vesalachta la'avonenu. Sois Chesed, Hashem, Rav Chesed. Que du Chesed. Tout ce qu'on a d'Hachem, c'est un cadeau. Quand on a compris ça, il n'y a rien qui nous revient. Akol matanat chinam. Chinam. Cadeau d'Hachem. J'ai eu, tant mieux. J'ai pas eu, pas grave. Je ne suis pas méritant. Il n'est pas obligé de me donner Hachem. C'est pas parce que j'ai prié que je dois mériter. J'ai prié, j'ai essayé. Hachem ne peut pas. L'homme a dit, allez, je vais réessayer, je vais redemander. Je lâche pas, mais je ne suis pas nerveux parce que je n'ai pas eu. Il y a quelqu'un qui me doit quelque chose. Hachem me dit, tu connais quelqu'un qui peut me donner une facture qu'il a fait quelque chose pour moi et que moi je ne l'ai pas payé? Il dit Hachem, je t'ai mis une mezouza chez moi dans la porte de la maison. Hachem lui dit, qui t'a donné la maison? J'ai fait la brit mila à mon fils. Et qui c'est qui t'a donné l'enfant? J'ai mis du tzitzit dans mes habits. Et qui c'est qui t'a donné le tissu? J'ai fait Birket Amazon. Qui t'a donné à manger? Chen, Chesed. Ça, si on a compris ça, on n'est pas dans l'idée de Magia Ali. Ça me revient. C'est à moi. Alors on n'est pas vexé. Il m'a manqué de respect. Pourquoi? Qui c'est qui a dit qu'il faut te respecter? On a grandi. On a grandi en France. On a grandi chez les Arabes où on tue pour le respect. Ou pour une histoire de respect, pour un mot. Il y a 200 ans, ils invitaient les uns contre les autres pour une doukrave. Pour un duel. Pour un mot. Pas en place, il a invité pour un duel. Malheureusement, on a grandi sur des valeurs comme ça. On dit, bon, je ne l'invite pas pour un duel, mais je vais lui faire la tête 2 semaines, c'est vrai, ça ne lui fera pas de mal. Qui c'est qui te doit quoi que ce soit? Arrête de penser comme ça, tu seras heureux. Il est rentré à la maison, il voit qu'il y a le balagan. Sa femme, elle a préparé le plat, mais il y a le balagan. Mais lui, il n'a pas vu les enfants, comment ils ont pris la tête de sa femme jusqu'au moment où il est venu. Il dit, je ne comprends pas. Toute la journée, je suis en dehors de la maison, je travaille pour que tu aies tout. Tu ne peux pas me faire ce petit plaisir que je rentre, que je vois que tout est tranquille. Mais c'est parce qu'il croit qu'il mérite, que c'est à lui. Mais tu ne mérites rien, en réalité. Pense que tu ne mérites rien. Il y a un plat prêt, merci, Todarabah. Les autres choses, je n'ai pas eu encore le mérite que Hachem fasse que tout soit bien. C'est 70% de bien, ça va. Il y a des gens qui n'ont pas ni ça. Rabbi Akiva, quand sa femme elle a été jetée de la maison par son père, lui et elle dormaient le soir. Avec quelle misère, quelle pauvreté. Sa femme elle est partie à un moment vendre ses cheveux de la tête, se raser la tête pour une femme pour faire une perruque, pour avoir du pain à manger pour nourrir son mari. Il dormait avec eux le soir. Il avait tellement froid, il n'avait pas de couverture. Il se couvrait dans de la paille. Et là, elle a craqué. Rachel, la femme de Rabbi Akiva, elle a craqué, elle pleurait. Eliyahu Hanavi est venu taper à la porte. Il a dit, ma femme a accouché. Et je n'ai pas de paille pour mettre, pour couvrir le bébé. Vous avez un peu de paille? Quoi? Ah, on est riche, non? On est riche. L'homme pense qu'il mérite des choses. Sois content de ce que tu as dit. Tout c'est un cadeau d'Hachem.
Habitue-toi. Habitue-toi à tout. L'idéal, je veux me gâter. Je veux bien manger, je veux bien m'habiller. Je veux avoir une belle maison. Si Hachem donne, merci. Mais sinon, et alors? Et alors? Baruch Hachem, je vis, je mange un peu moins que les autres. J'ai une voiture un peu moins que les autres. J'ai un habit pas au même niveau que les autres. Mais j'ai de quoi me couvrir. J'ai de quoi manger. J'ai avec qui parler. Je marche. Je vois. Je mâche. Je bouge. Tzedaka. Hachem nous donne de la tzedaka. Hachem a des rachamim. C'est que rachamim. Si c'est rachamim, il faut demander des rachamim. Alimna adam atzmo mina rachamim. Quand tu as compris ça, tu vis heureux. Chaque moment, tu vois ce que tu as reçu. Le Rav Dessler, il dit, dans Mirtav Me'elia ou Chelek He, il dit, il y a l'homme ingrat, et il y a l'homme qui se rappelle toujours et qui récompense toujours ceux qui lui ont fait du bien. Il dit, la personne qui a l'habitude, qui est bon, quand on lui a fait du bien, il veut rendre. Il ressemble à son créateur, à Hachem. Donc, c'est contre son caractère de recevoir. Donc, il veut toujours rendre. Même 10 ans après, il veut rendre. Il se rappelle toujours d'un petit café que tu lui as fait. Mais l'homme qui est ingrat, à la base, l'homme qui est ingrat, il pense que tout ce que tu lui as donné, c'est jamais suffisant. Alors, il critique même ce que tu lui as fait. Il ne faut jamais donner, offrir quelque chose à un homme qui est ingrat. Il est toujours là pour critiquer. Tu sais, tu aurais pu me faire ça et ça. C'est invivable. Savoir que tout ce que Hachem nous donne, c'est tzedaka, c'est rachamim. Ça, c'est le bonheur. Quand on a eu ça, on a la vie. On vit bien. On vit bien dans n'importe quelle situation laquelle nous sommes. Quand il y a quelqu'un qui est en bonne santé, et tout d'un coup, il a eu 38 de fièvre, tu lui dis, comment tu vas? Il dit, je suis mal fichu. Mais quand il a eu 40 de fièvre, et c'est descendu à 38, tu lui dis, comment ça va? Tu dis, ah, Baruch Hashem, ça a baissé, hein, Baruch Hashem. Toute notre vie, elle est comme ça. Toute notre vie, elle est comme ça. Alors regardons toujours le positif. Et avec ça, on a vraiment la bracha. Et c'est ce qu'on dit, Ki beor panecha. Ubarchenu avinu kulanu beor panecha Hashem. Fais-nous une bracha avec quoi? Avec la lumière. Quand Hashem te montre sa face, tu es tellement heureux qu'il n'y a rien qui te manque. Tu es en train de voir la plus belle chose. La chose la plus agréable qui existe dans ta vie. Et quand tu es là, tu n'as pas soif, tu n'as pas faim, tu n'as pas envie de t'habiller, tu n'as pas envie de rien. Tu n'as envie que d'Hachem. Ki beor panecha natatalam. Qu'est-ce qu'il nous a donné avec ce or panim? Torah, Chaim, Ahava, Chesed, Tzedaka, Rachamim, Bracha et Shalom qui englobe tout. De là, on peut apprendre aussi pour nous, à la maison. Or panim. Un sourire, ça te coûte rien. Ça te coûte rien. Un gentil mot, ça te coûte rien de le dire. Et combien de bien ça fait à tout celui qui t'entoure. Combien de simcha, un gentil mot, un compliment, un mot d'amour. Combien de fois on prend nos enfants dans la journée? Pas des petits enfants. On adore dire aux enfants qui ne comprennent rien, je t'adore, c'est ma vie. De l'embrasser, de l'enlacer. Mais de prendre ton fils de 12, 13 ans, il est revenu avec une note 50 dans l'examen, de le prendre et de l'enlacer, de lui dire, mon fils, je t'aime. Tu es ma vie, tu es un bonheur pour moi. Chaque fois que je te vois, tu me donnes une simra.
Tu dis ça à ton fils, tu as donné le plus beau cadeau qu'il peut recevoir. Il va revenir qu'avec les 50 après. Hein? Je t'aime comme tu es, tu es ma source de bonheur. Quand je te vois le matin, tu me donnes la force pour toute la journée. Prochaine fois, tu feras un effort. Je compte sur toi. Je sais que tu es bon. Je sais que cette fois-ci, tu étais un peu fatigué et tu as des capacités d'avoir. 100 pour toi, c'est rien. Donne des mots comme ça dans le couple. Pas de dire c'était très bon, toujours, c'est la même chose. C'était très bon, merci. Genre, chérie. Chérie, ça veut dire quoi? Des fois, il y a des gens qui insultent, qui disent chérie, tu es. Pourquoi? Parce que chérie, c'est devenu chez eux. C'est un nom. C'est un nom. On est plus spontané. C'est-à-dire, ça sort comme ça. C'est des mots simples qu'on a. On a des Mazal Tov. Ah, c'est top. On a des smileys. Où on ne sait plus exprimer, on ne sait plus parler. On ne sait plus dire des mots qui vont pénétrer dans le cœur de l'autre. On ne sait plus c'est quoi du Maor Panim. Tu rentres dans une bar mitzvah. Arrête-toi une seconde. Si je vais rentrer, je vais rencontrer des gens. Chacun que je vais rencontrer, je vais dire un gentil mot. Waouh, ce que tu es beau, ce que ça te va cette chemise. Ah, tu es comme ça, t'es intéressé. Dire au khatan un gentil mot. Faire sourire les gens à côté de moi. Rentrer à la maison, te prendre une mission. Tu es dans la voiture, tu es en train de prendre l'ascenseur pour monter chez toi. Je rentre maintenant à la maison. Je fais sur moi un travail. Je critique pas, je dis que des gentils mots à tout le monde. Tu donnes une bonne ambiance dans la maison. Si tu as dit un méchant mot, tu as crié, après tu t'assois sur le fauteuil au salon, il n'y a aucun des enfants qui peut s'asseoir. Tu leur as rétréci l'espace de la maison. Ils veulent se sauver, ils ne veulent plus rester à côté de toi. Tu rentres dans la cuisine, tu as tes enfants, ils se lèvent doucement, ils sortent tous. Parce que tu as crié. C'est plus agréable d'être à côté de toi. Il y a un silence avec lequel on peut couper avec. Oh, arrêtez avec vos bruits. Ton fils était en train de jouer avec son kiff, en train de crier, de danser. Il était dans sa simcha, tu es venu, tu l'as. Et Arat Panim. Tellement important. Mais c'est gratuit tout ça. Un homme pense que pour offrir à ses enfants et à sa femme et à sa famille des moments de bonheur, il a besoin de leur faire quelque chose d'exceptionnel. De les prendre, de leur offrir. Non, rentre à la maison. Mets de la bonne ambiance. Ce que Hachem fait tous les jours avec nous. Un homme, quand il n'est pas bien, il va chez le psy. Je me réveille, je ne suis pas bien. Je suis éteint. Je suis pas saméar. Et Hachem, hors panim. Et Harat panim. La Harat panim, c'est nous qu'on décide comment la faire. Le bonheur, il dépend que de nous. Souris, le monde va te sourire. Souris à tout le monde va te sourire. Et même si tu as souri au début et les gens, ils vont essayer de te tester pour voir que c'est vrai, que c'est sincère. Ça, c'est notre avoda. Ça, c'est toute la avoda. Et ça, c'est Sim Shalom. Baruch ata Hashem avarech et amo Israël v'shalom, amen. Am Israël toujours a été détruit parce qu'on a refusé d'accepter cette bracha du Shalom. On a eu 2 temples détruits. Diaspora terrible. Exil. Combien de malheurs on a souffert que parce qu'on a refusé ça. On a refusé de sortir du Beth Amikdash avec des lumières. Regardez les uns les autres avec la lumière sans critique. Sans critique. Rachid dit que mon cher Rabbeinu nous disait à Israël, vous êtes les seuls dans le monde que quand vous perdez dans le jugement, vous demandez à relancer encore une fois de nouveau la procédure. À monter plus haut. Vous êtes les seuls. Ça y est, basta, tu as perdu, calme-toi, continue ta vie. Arrête! Non. Awed, comme on dit chez nous.
Sois besimcha. Arat panim. T'as perdu alors quoi? Ah maintenant tu veux perdre même aujourd'hui, même demain, parce que t'as perdu hier? Pourquoi tu traînes? Non, tu sais pas ce que j'ai passé. Il me faut quelques jours pour me calmer. Pourquoi tu veux continuer cette maladie quelques jours encore? Pourquoi? Une fois, il y avait un rave, Chacham. Sa maison, elle a pris feu. Et sa femme, elle pleurait. Et lui, il a pleuré au début avec sa femme. Une demi-heure, il était choqué. Mais après, il s'est mis à danser, à se faire un sandwich, comme si de rien, comme s'il allait en pique-nique. Et sa femme, elle le regarde et lui dit, mais dis-moi, j'arrive pas à y croire. Ta maison, elle a brûlé il y a 1 heure. Et tu es en train de faire comme si de rien n'était. Tu t'organises tranquillement, tu t'arranges devant le miroir, tu te coiffes, tout comme... Il dit, écoute, ton père, il m'a choisi pour être sans gendre. Pourquoi? Parce que j'étais un génie, n'est-ce pas? Et tu sais c'est quoi un génie? Ce que les autres apprennent en un an, il apprend en 2 jours. Ce que toi, tu vas pleurer en un an, moi, je pleure en une demi-heure, ça suffit. Stoppez le mal, arrête. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe demain? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Tes larmes, elles vont monter, elles vont changer quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Et ça, c'est le travail qu'on a besoin de faire. Ne pas laisser le tsar, nos problèmes, chacun ses problèmes. On a des problèmes, Baruch Hashem. Il y en a. Si on cherche, chacun, il a des paquets. Des souffrances avec ça, avec ça. Alors maintenant, tu veux que ta vie elle soit détruite? Non! Avance. Hashem Yebezrenu. Que des bonnes choses, Bezrat Hashem. D'être des gens optimistes. De regarder toujours le bien, le plein, ce qu'on a. De dire tout est chesed Hashem. Ça, c'est le modèle pour avoir une vie heureuse à tous et à toutes. Amen.